Nous avons vu le QPSK et comment il a été implémenté dans les fréquences RF et maintenant nous passons à l'optique. Nous allons voir la modulation cohérente en optique, comment est-ce qu'on fait l'implémentation d'une modulation EQ. Et j'en profite beaucoup de cette référence qui est un article très bien fait pour expliquer la détection cohérente pour l'optique. Donc, nous avons vu la modulation avec une seule porteuse et deux branches, une partie en phase et en quadrature. Donc, comment est-ce que nous arrivons à faire cette même modulation en amplitude et en phase dans le domaine optique? Donc, nous allons utiliser un modulateur externe, comme j'ai expliqué tantôt. Il n'est pas possible de faire juste la modulation d'intensité. Donc, nous allons utiliser plutôt un modulateur de phase. Donc, on fait entrer ici notre porteuse optique. Et nous avons la construction ici, un modulateur Mach-Zehnder qui nous permet de changer la phase dans une branche. Donc ici, c'est une flux de données qui est envoyé dans une branche où je fais la modulation de la phase. Bien sûr, il y aura une deuxième branche de la même architecture. Donc ici, j'ai aussi une Mach-Zehnder, un modulateur Mach-Zehnder. Et j'ai l'autre information est envoyée pour contrôler plutôt le coefficient pour la partie la branche Q. Mais je vois ici, il y a un déphasage, et c'est cet déphasage qui fait une branche qui est cosinus, l'autre branche est sinus, ou qui veut dire qu'une branche est orthogonale à l'autre. Donc, on fait cette distinction dans le domaine optique de cette façon. Et les deux, bien sûr, sont combinés parce que les deux branches sont dans un format d'interféromètre et Mach-Zehnder et sont combinés pour sortir ici. Et c'est le signal optique qui est finalement envoyé dans notre lien de communication. Donc, je tourne maintenant à la réception de détection cohérente où on a accès à la phase et à la réception. J'ai déjà mentionné les trois ingrédients essentiels et pourquoi ils sont essentiels, comment nous allons l'exploiter. Et donc, nous allons voir dans l'implémentation d'un récepteur comment est-ce qu'on combine ces composants pour arriver à un détecteur cohérent. Donc, je vais prendre l'exemple avec une seule polarisation. Pour commencer, nous allons finir notre discussion pour, pas dans cette module, mais dans une autre module, comment faire la modulation de deux polarisations. Mais pour comprendre le concept, comment ces trois ingrédients combinent pour nous permettre de faire la détection au moins de côté implémentation. Le prochain module va dire de côté mathématique, mais maintenant, juste l'implémentation, comment est-ce qu'il s'arrive? Donc, nous commençons avec les signaux. Donc, le signal qui a été transmis entre dans cette branche-là. Et, comme j'expliquais, il y aura un laser local aussi. Donc, il y a une autre source de laser qui est ici, qui entre dans notre détecteur cohérent. Et j'ai mis ici un contrôleur de polarisation. Et le contrôleur de polarisation ici est juste pour représenter que l'exemple que je donne, c'est pour une seule polarisation. Et je suppose que peu importe la polarisation qui arrive, je vais le tourner pour que ça aligne directement avec le laser local. Donc, c'est pas nécessairement la manière qui sera implémentée dans un vrai système, mais pour comprendre un peu la manipulation qui arrive, ça va simplifier notre vie un peu. Donc, ça, c'est l'exploitation de laser local pour battre contre le signal. Donc, on peut voir qu'ici, on va aller faire battre les deux signaux dans le prochain composant. Le prochain composant, c'est une coupleur 2x2 de 3 dB. 3 dB, ça veut dire que la moitié du signal de l'oscillateur local est envoyé dans chacun de sorties et aussi le source, aussi le signal qui est reçu, moitié de signal envoyé dans chacun des branches. En plus, il y aura un déphasage de 190 degrés à 180 degrés qui est introduit entre les deux signaux. Donc, c'est les deux effets que nous allons exploiter dans l'analyse mathématique. Mais l'important pour maintenant, c'est juste de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces composants que nous voyons ici. Et la dernière partie de notre récepteur cohérente
et le détecteur équilibré. Donc, nous avons ici deux sorties de coupleurs 2 par 2. Chacun sort pour rencontrer une photodétecteur et c'est la différence de ces deux photodétecteurs qui va finalement livrer notre courant de détection. Donc, quand je dis qu'ils sont des détecteurs équilibrés, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est deux photodétecteurs qui étaient produits sur la même ligne de production, c'est le plus tôt identique possible. Donc, ça veut dire que si j'avais exactement le même signal sur les incidents sur les deux photodétecteurs, la différence entre les deux serait 0 parce qu'ils sont balancés, identiques et balancés. Donc, pour nous, qu'est-ce qui est important? Est-ce que le courant que nous allons exploiter, que nous allons toucher à la fin, est proportionnel à la différence entre le courant de photodétecteur en haut et le photodétecteur en bas. Donc, ça, c'est la forme de base pour exploiter la détection cohérente. Et dans le prochain module, je vais passer à travers des mathématiques pour voir comment que ces composants, ces ingrédients essentiels ensemble, va nous permettre à faire la détection cohérente.